Aujourd'hui, je vais vous donner une explication du concept de la notion de self, traduction en français, le soi. Commençons par pourquoi est-ce qu'on a introduit cette notion, ce concept, dans la pensée psychanalytique. Commençons par le début, commençons par Freud. Freud est marqué par deux grandes périodes, la période de la première topique, la période de la deuxième topique. Pendant la première topique, on a les trois instances, conscient, préconscient, inconscient, et Freud utilise le mot moi et quelquefois le mot soi pour indiquer la personnalité dans son ensemble. À partir de la deuxième topique, qui va composer l'ensemble de la personnalité en trois instances sur moi, le moi et le ça, bien, le moi là devient le mot qui indique une instance précise. Et Freud ne va pas proposer un autre terme pour indiquer la totalité de la personnalité. Et c'est pour cette raison que des psychanalystes ont introduit ce terme, le self, le soi, pour continuer à indiquer, comme le faisait Freud pendant la première topique, l'ensemble de la personnalité. Le premier psychanalyste qui utilise le terme soi est Hartmann. Depuis que le mot a été introduit dans le domaine de la psychanalyse, il y a, disons, des théories qui ont utilisé le concept d'une manière différente. On pourrait dire qu'il y a trois tendances qui se sont dessinées tout au long des théories, des pensées psychanalytiques autour de cette notion de soi. La première est celle qu'on disait, qui explique pourquoi est-ce qu'on a introduit le terme de self, de soi, dans la pensée psychanalytique. C'est Mélanie Klein qui donne en 1959 une définition très précise où elle indique que le soi est ce qui regroupe l'ensemble de la personnalité, ce qui regroupe le surmoi, le moi et le ça, donc l'activité pulsionnelle. Anna Freud reprendra cette définition, elle adhère à cette définition, quelquefois elle préfère utiliser le concept de self pour indiquer surtout l'objet d'investissement narcissique. Une deuxième tendance, on la retrouve chez Heinz Kohut, très connu pour son soi grandiose. Mais pour Kohut, le soi devient une structure en soi qui est déterminante pour le développement et la structuration psychique. Troisième tendance a été mise en avant par Edith Jacobson qui veut, grâce à cette notion de self, développer ce qui n'a pas vraiment été développé par Freud, c'est toute cette activité réflexive qu'on retrouve en nous. Freud avait parlé du système perception de conscience qui va investir, qui va mobiliser une certaine quantité d'énergie pour percevoir des parties internes. Pour Jacobson, la notion de soi se prête mieux à toute cette activité réflexive intérieure qui est donc la source du sentiment de l'activité psychique interne. Winnicott dira que ce que Jacobson décrit est tout à fait évident, relève de l'évidence. Il va donc reprendre cette notion de self, de soi, comme ce qui est
très important parce que ça donne le sentiment de la réalité, ça donne le sentiment de la continuité de la vie psychique interne. Ce qui va proposer Winnicott en termes de nouveauté, c'est cette distinction entre le vrai soi et le faux soi. Le vrai self et le faux self. Mais le faux self se construit à partir des attentes du monde extérieur, de l'environnement. Au départ, des attentes des parents, du père, de la mère. Et cette construction du faux self sert pour protéger le vrai soi, le vrai self. Ensuite, il y a dans l'histoire de la psychanalyse d'autres utilisations, d'autres manières d'utiliser le soi, mais dans l'ensemble, voilà la définition du self et les différentes tendances qui ont été théorisées par les psychanalystes depuis la naissance de ce terme. Bien, la prochaine vidéo, au revoir.